Il y a peu de morts dans One Piece. La guerre d'Onigashima par exemple n'en compte que quelques-uns, qui n'ont même pas encore été officialisés. Ace a été l'un des premiers personnages à mourir dans le présent de l'histoire, et c'est d'ailleurs ça qui a été le plus choquant lors de cet événement. On sait aujourd'hui qu'Oda n'aime pas faire mourir ses personnages, que ce soit par rapport à ses valeurs, ou tout simplement pour ne pas frustrer les lecteurs et continuer de les faire rêver chaque semaine. Pour autant, le peu de décès qu'on retrouve dans l'œuvre sont pour la plupart marquants, et servent l'aventure et le monde dans lequel Luffy évolue depuis tout ce temps. Roger par exemple a permis de lancer la grande vague de piraterie qui a permis de trouver celui qui va le dépasser. Ace a fait comprendre à Luffy qu'il n'était pas assez fort, et globalement tous les flashbacks des Mugiwara montrent une personne qui s'est sacrifiée pour qu'il puisse construire un futur dans lequel il serait aussi libre qu'il le souhaite. Ce sont alors quelques-unes de ces morts marquantes et poignantes que nous allons voir aujourd'hui. Ces personnages qui sont morts pour le bien de quelqu'un ou d'un peuple tout entier. Des personnages qu'on pourrait facilement qualifier de héros. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et de votre côté, donnez-moi les morts qui vous ont vraiment marqué dans One Piece. On commence cette liste avec Pedro. On le rencontre sur Zou lorsqu'il part avec Luffy et une partie de son équipage pour infiltrer le territoire de Big Mom afin de récupérer Sanji qui s'est vu rattrapé par les démons de son passé. Comme toutes les morts de cette vidéo, le dernier souffle de Pedro est pour moi l'un des plus marquants. En fuyant Big Mom, qui leur en veut d'avoir gâché le mariage, l'équipage se retrouve pris au piège avec Mama qui les course et Perospero et Katakuri sur leur seul moyen de quitter l'île. Pedro s'attaque au ministre des bonbons, mais se fait rapidement neutraliser. Dans un dernier espoir, il se fait exploser pour faire disparaître les pouvoirs qui bloquent le Sunny et laisser une fenêtre aux Mugiwara pour quitter le territoire de la Yonko. Sa mort est d'autant plus belle puisqu'elle fait directement référence à son passé. En effet, 5 ans auparavant, il s'était déjà introduit sur le territoire de la Yonko. Malheureusement, lui et Zeppo, son partenaire, s'étaient fait attraper par Big Mom, ce qui a coûté la vie de son ami. De son côté, Pedro s'en est tiré avec 50 ans d'espérance de vie en moins. Du haut de ses 27 ans, il ne lui restait donc plus énormément de temps à vivre. Mais avant de mourir, il voulait jouer un rôle et participer à la nouvelle aube qui est en train de se lever. Et c'est exactement ce qu'il a vu devant toute la détermination de Luffy. Avant de mourir, il a confié que c'était bel et bien le capitaine des Mugiwara que le monde attend depuis maintenant plusieurs siècles, et qu'il faut absolument qu'il arrive à partir sain et sauf. Quand il était petit, son plus grand rêve était de partir en mer aux côtés de Roger et Oden. Mais s'il n'a pas pu voyager avec le Seigneur des Pirates, il a directement permis à Luffy de le devenir. Clover est un archéologue qui exerçait sur l'île d'Ohara il y a encore 22 ans. Bien que ce soit interdit, lui et quelques autres historiens tentaient de déchiffrer les poneglyphes pour en savoir plus sur le siècle oublié que le gouvernement tente d'effacer de l'histoire. Malheureusement, le gouvernement a appris leurs agissements et se rend sur l'île avec la ferme intention de faire disparaître tous ceux qui pourraient savoir quelque chose. C'est dans l'arc d'Enies Lobby, accompagné du flashback de Robin, qu'on prend conscience d'un tout autre aspect de One Piece. Désormais, l'enjeu du manga n'est pas seulement d'accomplir le rêve de Luffy, mais que cet objectif permettra de délivrer le monde du gouvernement mondial qui tente d'en prendre le contrôle depuis plus de 800 ans. Les poneglyphes qu'on a pu voir sur Alabasta ou Skypiea prennent aujourd'hui tout leur sens. Pour qu'il reste à jamais une trace du siècle que le GM tente de faire disparaître, les Kozuki ont choisi d'inscrire ce morceau de l'histoire sur une stèle complètement indestructible, que seules certaines personnes seraient capables de déchiffrer. Seulement, si toute l'île d'Ohara venait à perdre la vie ce jour-là, plus personne ne serait en mesure de transmettre cette partie de l'histoire à la génération future. Et évidemment, comme on le sait, c'est grâce au passé qu'on peut aujourd'hui façonner le futur. C'est ce qu'Olvia a confié à Robin avant que Zoro ne l'aide à s'enfuir. C'est à travers ces mots que l'enfant démoniaque doit continuer de vivre, et c'est accompagné de la volonté d'Ohara et des amis qu'elle a enfin trouvés qu'elle doit transmettre à la génération future les événements du siècle oublié. Ce sont tous ces éléments qui rendent la mort des archéologues d'Ohara incroyable. Ils n'ont jamais rien voulu de mal, ils n'ont jamais voulu faire connaître directement l'histoire au monde, simplement en gardant une trace pour éviter qu'elle ne disparaisse à tout jamais.
Dans une vidéo traitant des plus grandes morts de One Piece, j'aurais pu parler de celle du roi des pirates Goldie Roger, qui, en plus d'avoir inspiré les plus grands pirates de la nouvelle génération, a permis de mettre la main sur celui qui deviendra le futur roi des mers. Mais ce n'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui. Portgas Rouge est la mère de Ace. Elle est apparue une seule fois dans le manga, à l'occasion de l'exécution du Point Ardent sur Marineford. Mais pour empêcher que la lignée de Roger ne perdure, la marine avait mis en place des dispositifs visant à contrôler toutes les naissances avant et après la mort du roi des pirates. Pour que son fils puisse voir le jour sans aucun problème, elle l'a gardé près de 20 mois dans son ventre. Cette décision n'a évidemment pas été sans conséquence, puisque Rouge mourut après lui avoir donné un nom en le confiant à Garp. Être le fils du roi des pirates a été vraiment difficile pour Ace, puisque vivre dans un monde où une grande majorité pense que c'est un crime méritant la mort, l'a encouragé à lui aussi penser dans ce sens, le forçant à utiliser le nom de sa mère en essayant de rejeter au maximum ses origines en se demandant s'il avait vraiment le droit de vivre. Pourtant, un enfant qui vient de naître n'est coupable d'aucun crime. Et comme tend One Piece à nous le faire comprendre, nous ne sommes pas en mesure de choisir les personnes qui nous ont mis au monde. Nos idées et nos visions du monde évoluent en fonction de notre entourage. Dans le cas de Ace, il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer son père. Ce sont Garp, Luffy, Sabo ou les bandits de Dadan qui sont à l'origine de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est en voyant toutes ces personnes qui comptaient pour lui et qui ont tout tenté pour qu'il puisse s'en sortir vivant qu'il peut être certain que le sacrifice de sa mère n'a pas été inutile. Otohime est l'ancienne reine du royaume Ryogu. Elle avait un rêve, que les hommes poissons puissent vivre aux côtés des humains à la surface. Malgré la haine que son peuple éprouvait pour l'homme et les horribles événements dont elle avait été témoin, elle n'a jamais abandonné et croyait réellement qu'elle pouvait changer les choses. Toute sa vie, elle s'est battue pour cette cause, donnant à son royaume un espoir quant à un futur sous le soleil. Malheureusement, malgré son bon vouloir et bien qu'elle ait réussi à obtenir la parole d'un noble encourageant ce rapprochement, certains ne voulaient pas voir ces changements. Au point que, pour être sûr de garder une distance avec les humains, Oddie Jones assassina directement Otohime après avoir mis le feu à tout le travail qu'elle venait d'accomplir. Malgré tout, elle a tenu à ce que sa mort ne soit source d'aucune haine. Son rêve, qui est désormais celui de beaucoup d'hommes poissons, est maintenant à portée de main. Évidemment, le but de Oddie Jones est tout autre, et lorsque Jinbei lui demande de cacher le prétendu tueur de la sirène, le soldat accuse un humain devant tout son peuple, encourageant une nouvelle fois la haine des hommes envers les humains. Jinbei n'a jamais arrêté d'œuvrer dans le sens de sa reine, l'arrivée de Luffy sur l'île sous-marine a beaucoup aidé à montrer que tous les hommes n'étaient pas mauvais, et la mort de Tohime n'aura finalement pas été vaine, redonnant énormément d'espoir à la nouvelle génération, n'ayant jamais été aussi proche de vivre aux côtés des humains. Yasui est l'ancien daimyo d'Akumai, qui œuvrait aux côtés de la famille Kozuki. Avec l'arrivée de Kaido et Orochi sur Wano, l'union de tous les dirigeants du pays n'ont pas suffi, et ils n'ont pas réussi à reprendre le pouvoir aux deux tyrans. Yasui a été le seul à survivre à cette bataille, mais a perdu son titre de daimyo, et Orochi le pensait mort. Il a alors changé d'identité et s'est réfugié auprès des habitants du pays, aux côtés de Toko, une orpheline qui venait de perdre ses parents. Aujourd'hui, Yasui est le bienfaiteur du village des Bisous, partageant avec eux les quelques ressources qu'il réussit durement à gagner. Mais c'est au moment de préparer la vengeance du clan Kozuki qu'il va jouer un rôle crucial. En effet, les plans de Kinemon, qui étaient de réunir des samouraïs pour envahir Onigashima, ont totalement fuité. Tous les soldats qui ont été ralliés sont capturés et le plan est désormais corrompu. Heureusement, Yasui s'est volontairement laissé attraper par Orochi, dévoilant sa véritable identité. Son exécution est alors organisée au milieu de la capitale des fleurs, lui laissant l'opportunité de changer le sens du message et le faire passer pour une simple blague. Sans que personne ne soit au courant, Yasui a permis à un plan de plus de 20 ans de rester secret, permettant ainsi au Four Rouge de débarrasser Wano du mal qu'il a envahi 20 ans plus tôt. Mais en plus de l'importance de ce sacrifice pour l'avenir du pays de l'harmonie, l'ancien daimyo d'Akumai a sûrement eu l'une des morts les plus marquantes et importantes du manga. À travers cette exécution, on voit toutes les valeurs d'un samouraï, puisque l'important pour eux n'est pas tant de vivre ou de mourir, mais plutôt de réussir à donner un sens à ces deux notions. En se rendant ce jour-là, c'est sa vie qui s'arrête, mais d'un autre côté, elle a permis d'embellir celle de tout un pays. Alors pour un samouraï, il n'y a pas meilleure récompense.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. En ce moment, la sortie des vidéos est un peu plus aléatoire, mais j'essaye de me concentrer un peu plus sur les reviews de chapitres. Mais pas d'inquiétude, au bout d'un moment, mon but va être de réussir à allier les reviews du dimanche et les vidéos du jeudi. C'est juste que pour l'instant, c'est un rythme que j'ai un peu de mal à tenir. Donc j'espère vous dire à dimanche 18 h pour une review et à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo.